Naïma Idir, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Anode. Vous sortez tout juste de cette discussion du comité prospectif de la Creux. D'abord un mot sur votre association, ses missions, ses enjeux. Alors l'association Anode regroupe les principaux fournisseurs alternatifs de gaz et d'électricité. Donc nous représentons collectivement près de 90% des consommateurs qui ont quitté les fournisseurs historiques. Donc notre objectif est de promouvoir une concurrence équitable au bénéfice des consommateurs. On a parlé ce matin d'innovation, de protection des données, l'articulation entre innovation et protection des données. On a aussi beaucoup parlé de ces données qui sont synonymes d'efficacité. C'est un sentiment que vous partagez, bien sûr. Alors, comme je l'ai rappelé ce matin, les données sont essentielles et il est essentiel de valoriser ces données pour deux raisons. La première, c'est qu'au moment de la décision du déploiement des compteurs intelligents, donc un des prérequis dans l'analyse économique était les gains en termes de MDE, en termes de réduction de consommation que ça pouvait représenter pour les consommateurs. Donc il y a une promesse qui a été faite aux consommateurs au moment du déploiement, donc il est essentiel que la valorisation de données permettent de tenir cette promesse. L'autre point est l'enjeu de la transition énergétique. Aujourd'hui, l'Europe et la France a des ambitions, a des objectifs très importants en termes d'efficacité énergétique, en termes de réduction de la consommation. Donc il est essentiel de pouvoir avoir accès à la consommation des Français pour pouvoir travailler ces objectifs et pouvoir mener des actions permettant de réduire la consommation des Français. Il a beaucoup été question ce matin et dans ce rapport de confiance, de défiance aussi, c'est ce que vous dites en creux, il faut que les uns et les autres, vous avez dit, respectent leurs engagements, prennent leurs responsabilités, c'est ça, il ne faut pas qu'il y ait une sorte de tromperie sur la marchandise, si je puis dire. Tout à fait. Pour qu'il y ait un climat de confiance qui s'instaure pour le consommateur, deux prérequis. Le premier, c'est la pédagogie et l'explication sur les enjeux et l'importance de la donnée et l'usage qui va être fait des données. Et il est important que les pouvoirs publics se saisissent de cette pédagogie, de cette communication. Il y a aujourd'hui énormément de défiance. Comme je l'indiquais aujourd'hui, les personnes malheureusement qui sont les plus audibles sont les détracteurs. Les détracteurs des compteurs communicants, les détracteurs sur l'utilisation de la donnée. Donc il est important que les pouvoirs publics soient partie prenante de cette communication et que les régulateurs soient également présents pour pouvoir expliquer davantage aux consommateurs. L'autre élément, c'est effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est de s'assurer que les promesses qui ont été faites en termes de valorisation des données, en termes de gains pour le consommateur, puissent se retrouver. Ce que permettra pour le consommateur la donnée, c'est de mesurer leur consommation, c'est de pouvoir comparer leur consommation par rapport à d'autres consommateurs qui ont davantage isolé, qui ont changé leurs équipements et de pouvoir du coup déclencher des actions en faveur de la réduction de la consommation. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes optimiste? On voit que, ça a été dit en substance ce matin, on passe à côté d'opportunités parce qu'entre 80 et 90% des data ne sont pas exploités. On voit qu'il y a cette articulation entre innovation et protection des données, ces enjeux de confiance, de défiance. On voit que les échanges au sein du comité de prospective ont été extrêmement riches, on va dire, extrêmement vifs aussi, on peut le dire. Comment vous voyez les choses sur 2020? Est-ce que tout ça peut se mettre en place? Alors je considère qu'aujourd'hui on est encore loin de l'optimum en termes de valorisation des données, puisqu'en fait aujourd'hui on a une réglementation qui est une barrière à la création même de la donnée. Avant même de la valoriser, il faut que cette donnée existe. Et aujourd'hui on n'a pas mis en place un cadre qui permet de faciliter la création de cette donnée. Mais je ne suis pas totalement pessimiste, puisqu'on voit qu'il y a une prise de conscience au niveau de différents acteurs, à commencer par les régulateurs, de la nécessité d'assouplir la réglementation pour donner la chance à cette valorisation de la donnée, pour permettre l'émergence d'innovations autour des offres
pour les consommateurs, mais également autour des services, autour de l'efficacité énergétique. Et je pense qu'un des éléments qui a permis cette prise de conscience, c'est également de voir d'être allé voir ce qui se fait dans d'autres pays autour de la donnée énergétique. C'est également de comparer par rapport à l'usage et à l'accès à la donnée dans d'autres secteurs où on voit qu'on est très frileux, très rigide en termes de règles pour ce qui concerne la donnée énergétique, et ce n'est pas du tout le cas pour d'autres données, que ce soit les données relatives à la mobilité, à la santé ou même les données sur le net. Et je pense qu'il y a aussi un des éléments importants de cette prise de conscience de la part des régulateurs notamment, c'est la volonté de pouvoir travailler autour de la valeur pour la collectivité, de s'assurer que les usages qui vont être proposés, les services qui vont être proposés vont être bénéfiques pour la collectivité et d'éviter que ces données puissent être captées indirectement, notamment par les GAFAM.